Éternel, mon rocher, mon libérateur, dans la détresse, je crie vers toi, Sauveur. Tu entends ma voix du fond des cieux, et tu tends ta main avec un amour précieux. Les ennemis m'entouraient comme des eaux profondes. La peur m'étreignait, les chaînes étaient immondes. Mais tu es venu, puissant et glorieux. Tu m'as tiré des ténèbres vers les lieux précieux. Tu as brisé les portes de bronze devant moi. Tu as ouvert un chemin que nul ne voit. Je marche désormais libre, sans frayeur, car ta grâce m'accompagne à toute heure. Je ne craindrai ni la nuit, ni le combat, car tu combats pour moi, tu tiens mon bras. Sois glorifié, ô Dieu de ma délivrance, à toi soit la louange et l'espérance. Mon ami, si tu passes par une tempête, n'oublie pas ceci. Dieu ne t'a pas abandonné, il est ton rocher, ton libérateur. Même si tout semble fermé, Dieu peut encore ouvrir une porte pour toi. Garde la foi, crie vers lui, et regarde-le agir. Si ce message t'a touché, abonne-toi à ma chaîne, like, commente, et surtout partage cette vidéo pour encourager d'autres personnes. Ta bénédiction peut commencer par un simple clic. Sensibilisation du psaume de délivrance. Ce psaume est un cri d'un cœur qui a connu la douleur, l'angoisse, l'oppression, mais qui a aussi goûté à la main puissante de Dieu qui délivre. Éternel, mon rocher, mon libérateur. Dès les premiers mots, le ton est donné. Dieu n'est pas seulement un Dieu lointain ou théorique. Il est personnel, présent, solide comme un rocher et surtout capable de libérer. Quand tout s'effondre autour de nous, il reste inébranlable. Dans la détresse, je crie vers toi. C'est dans les moments les plus sombres, quand les forces nous abandonnent, que ce cri prend vie. Il nous rappelle que la prière est une arme, un appel qui touche le ciel. Dieu entend, il répond, il agit. Les ennemis m'entouraient comme des eaux profondes. Cette image représente toutes les situations qui nous dépassent, les dettes, la maladie, la trahison, les pensées sombres. Mais même quand nous avons l'impression de nous noyer, Dieu peut tendre la main. Tu as brisé les portes de bronze. Rien ne peut empêcher Dieu d'agir. Aucune barrière, aucune situation fermée, aucun passé trop lourd. Il brise les chaînes, ouvre les portes, même celles que le monde juge impossibles à franchir. Je marche désormais libre. La délivrance de Dieu n'est pas partielle. Quand il libère, c'est pour que nous marchions la tête haute, avec paix, foi et une nouvelle vision. Application pour nous aujourd'hui. Tu vis peut-être une période d'épreuve. Tu te sens bloqué, oppressé, fatigué. Mais ce psaume est pour toi. Il est une invitation à espérer encore, à prier sans relâche, à croire que Dieu peut te sortir de n'importe quelle situation. Sensibilisation. Ne laisse pas la peur, le péché ou le découragement te voler ta voix. Crie vers Dieu. Même un simple « Seigneur, aide-moi » peut ouvrir les cieux. Dieu ne cherche pas des mots parfaits, il cherche un cœur sincère. Il est toujours prêt à libérer, consoler, relever. Ce psaume veut dire que Dieu est un libérateur puissant, proche de ceux qui souffrent, et capable de sortir une personne de n'importe quelle situation difficile, même quand tout semble perdu. Voici le sens en détail. Dieu est notre rocher et notre refuge. Il est stable, solide, digne de confiance. Quand tout tremble autour de nous, lui ne bouge pas. Il nous protège. Dans la détresse, nous pouvons crier à Dieu. Même si tu es dans une grande souffrance, tu n'es pas seul. Dieu entend les prières, même les plus faibles. Il écoute ton cri et y répond. Dieu intervient puissamment. Quand il agit, il ne fait pas les choses à moitié. Il peut briser les obstacles, ouvrir les portes fermées et te délivrer des pièges, des ennemis ou des pensées négatives. La délivrance amène la liberté et la paix. Une fois libéré, tu peux marcher la tête haute, sans peur. Tu retrouves la joie, la confiance, l'espoir. En résumé, ce psaume t'enseigne que peu importe la profondeur de ta souffrance, Dieu peut te sauver. Il veut que tu l'appelles, que tu lui fasses confiance. Il est un Dieu de miracles, de grâce et surtout, un Dieu qui agit quand tout le monde pense que c'est fini.